Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a tellement de mouvements dans les sports de combat ces derniers temps qu'on décide de transformer ce coach talk en analyse et on va analyser le main event de l'UFC de ce week-end. C'est le 7e bantamweight Song Yadong qui rencontre le 14e bantamweight Chris Gutierrez. Un main event bantamweight, moi ça me plaît toujours, ça me fait toujours kiffer et on vous l'analyse, pas facile à dire, avec Aldric. Aldric, comment vas-tu? Bonjour à tous, salut Chris, ça va très bien et toi? Ça va toujours bien quand j'ai du temps avec toi pour parler de combat. Alors, avant de nous lancer, on remercie notre sponsor de cette vidéo, Golden CBD, la marque numéro 1 du CBD bio en France. Notre lien en description et notre code promo FIGHT vous octroie 30% de réduction sur leur gamme. Avant de parler de... Je reviens 2 minutes sur un post qui a été fait il y a un mois et demi, non un mois, 3 semaines, un mois. C'était le nombre de combattants actifs dans chaque division. On on l'avait pas encore commenté sur la chaîne et je trouvais ça important de le contextualiser avec toi aujourd'hui parce que on parle souvent de cette catégorie Bantam, mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, c'est la 4e division où il y a le plus de fighters signés à l'UFC. Il y a 72 Bantam hommes signés à l'UFC. Ça en fait une catégorie très relevée. Et moi, je vais aller encore plus loin avant de parler, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui pourraient dire, ouais, mais c'est le 14e qui se bat avec le 11e. OK. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'en parlais de ça avec Taylor Lapillus, qui est d'accord avec moi, et c'est sa caté, il la connaît très bien. Je pense qu'aujourd'hui, cette catégorie 61 kilos, c'est la deuxième, voire la plus grosse caté en termes de difficulté à l'UFC. Je trouvais intéressant de le signaler en préambule pour contextualiser un peu cette analyse. C'est une caté extrêmement riche, avec un niveau très élevé. Et ouais, pour moi, elle est dans les deux plus grosses catés de l'UFC. Je suis amplement d'accord. Moi, ça fait quelques années même que je dis que c'est potentiellement la meilleure, hein, la meilleure quand tu regardes le top 15 et que tu compares ce top 15 à d'autres catégories de poids. C'est très difficile de faire mieux. Après, c'est ultra subjectif, hein, comme opinion, mais il y a une vraie profondeur de talent dans cette catégorie. Et comme on l'a déjà très bien vu, hein, à plusieurs reprises, tu peux mettre le numéro 3 de cette catégorie contre le numéro 12 et au final, sur papier, ce sera serré. C'est pas la même chose si tu fais ça en light heavyweight, tu sais que le numéro 3 va rouler sur le numéro 12 où il y a plus de différence de niveau. Donc ça montre qu'il y a vraiment un gros talent dans cette division. Je suis d'accord avec cette analyse et Brian sera d'accord également parce que lui aussi, c'est sa division. Alors, dans ce combat-ci qui nous intéresse pour ce week-end, Song est fort favori à 1.24 contre 3.70 pour Chris Gutierrez. Ça représente en bon gros 75-25. Je sais pas si toi tu t'alignes là-dessus. Alors, j'étais pas aussi généreux pour être totalement honnête avec toi. J'étais 10% en dessous. J'étais aux alentours de. Je pense que si ce combat avait été en Chine, j'adhérais pleinement à la stat. Là, je serais un poil plus réservé. Je serais aux alentours des 65, moi. 65-35. Hmm. Ouais, moi, je pense que ça va vraiment être une question d'approche du combat, mais j'avoue que j'ai quand même pas mal de difficultés à voir Gutierrez l'emporter, d'autant plus que Song Yadong était prévu sur cette carte contre Peter Yan. C'est Gutierrez qui vient en last minute. C'est un 5 rounds. Donc Song Yadong sera quand même mieux aguerri pour ce combat que Gutierrez. Et pour cette raison, je me rapproche plus du 75-25. Je le trouve un tout petit peu sévère, je te rejoins. Mais peut-être pas au point de vouloir définir ça comme un 65-35. Je pense que le 70-30 m'a l'air d'être assez juste. Moi, j'aime beaucoup Gutierrez, hein. Pour moi, c'est un excellent combattant. Il est très dangereux. Mais Song Yadong, il est juste ultra solide, ultra complet. Et je pense que c'est un mauvais match-up pour Chris Gutierrez si Song Yadong vient avec la bonne stratégie. Et je pense qu'il va venir avec la bonne stratégie. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est pour ça que je parlais de 65-35. On est quand même pas très loin. Après, j'ai envie de voir Gutiérrez sur 5 rounds avec ses low kicks dévastateurs. Il a des low kicks de dingue. Est-ce que vraiment le travail de Sap peut, peut pêcher et peut changer la physionomie de combat parce qu'on a un Sonia Doom qui a... Tu sais, on sort un peu de ces combattants. Souvent, quand on parle d'un Chinois, on dit oui, c'est Sanda, c'est des jambes avec des techniques de projection. Mais moi, je trouve pas du tout, tu vois. Il me fait vibrer, moi, avec ses contres, notamment en crochet.
son check hook, son crochet Mhm. bras avant. Et c'est plus son travail d'anglaise, moi, que je trouve kiffant et très agréable à regarder, qu'un travail de sanda pied-point avec éventuellement des projections. Je sais pas ce que tu en penses, mais et du coup, pour pouvoir faire vivre cette anglaise, il faut du mouvement, il faut du in and out. Mhm. Et peut-être qu'effectivement, le travail de sap peut payer dans ce combat avec des low kicks extrêmement puissants de la part de Gutiérrez. Ouais, clairement, quand tu rencontres quelqu'un qui travaille beaucoup en anglaise et qui travaille beaucoup avec des frappes fortes, bah, ça veut dire qu'il a ses appuis qui sont bien ancrés dans le sol et donc les low kicks seront à succès, seront efficaces et effectivement sur 25 minutes ça peut payer. On a déjà vu un Chris Gutiérrez capable d'annihiler complètement une jambe en moins de 15 minutes, ce qui signifie que sur 25 minutes il aura suffisamment de temps. Et Song Yadong a déjà été dans plusieurs combats sujet au low kick, notamment contre Exactement. Marlon Vera, hein, qui a également de très Exactement. C'est bons à ça que je low pensais. kicks. Donc ouais, je pense que là-dessus, bah, c'est clairement la carte à jouer de Gutiérrez pour moi. C'est la grosse différence entre eux deux, c'est que pour moi, Chris Gutiérrez, c'est quelqu'un qui a d'excellents kicks, mais sa boxe anglaise laisse quelques ouvertures. Du côté de Song Yadong, j'ai envie de le définir comme, en MMA en tout cas, quelqu'un qui a une très bonne anglaise et qui envoie quelques kicks. Si tu vois ce que je veux dire, Ouais, tu vois, c'est pas qu'il envoie zéro kick. Sa victoire contre Julio Ars, ça part d'un high kick, donc il est capable de la lever. Il a déjà eu des combats où il utilisait très très bien son low kick, mais là où il fait le meilleur de son taf, c'est avec ses points. Ses kicks, c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus soit une distraction par rapport à son anglaise, soit il en envoie tellement peu qu'au moment où on s'y attend pas, il va l'utiliser comme une arme. Mais la majorité de son jeu debout, ça va être l'utilisation de ses points. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis vraiment focus sur ses combats, sur sa boxe anglaise qui fait un travail de fou. Et du coup, on est quand même, bien sûr qu'il est largement favori, bien sûr qu'il y a quand même un maximum de chances qu'il termine même ce combat, je pense, mais ça, on le verra en deuxième partie de podcast. Cela étant, la distance où lui excelle, c'est une distance à calf et à low kick. Et effectivement, je l'avais trouvé très en difficulté contre Vera. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est ça qui va être intéressant selon moi dans ce combat, c'est de l'autre côté, Chris Gutiérrez avait vraiment été mis en difficulté contre Badgerel Dana, sous pression, je trouve. Il sort un spinning back fist sorti de nulle part, mais Gara lui a fait un énorme premier rang dans le foutant sous Oui, pression. Et on sent que sous pression, bah, il a du mal à exprimer son jeu de jambes, ses kicks. Et il a quelques contres intéressants en anglaise, mais tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Donc, on va peut-être établir les profils. ouais. Comme ça, après, on peut partir passer à la partie game plan. Donc, tout d'abord, le contexte. Chris Gutiérrez, 20 victoires, 4 défaites, 2 égalités en professionnel. Ce sera quand même son 12e combat à l'UFC. 8 victoires, 2 défaites, 1 égalité à l'UFC. Sur ses victoires, 9 par KO, 1 par soumission, 10 à la décision. Du côté de Song Yadong, 20 victoires, 7 défaites, 1 égalité. En professionnel, je trouve que ça reflète pas spécialement son niveau. Et d'ailleurs, on va plutôt isoler ce qu'il a fait à l'UFC. Une expérience similaire à celle de Chris à l'UFC. 9 victoires, 2 défaites, 1 égalité. Sur les victoires, on voit 9 KO, 3 soumissions, 8 décisions. Donc, clairement, le palmarès exprime un peu ce qu'on a déjà dit. C'est plutôt deux strikers. D'ailleurs, Chris Gutiérrez, je le définis vraiment comme un striker, plutôt un kicker d'ailleurs, kick très très puissant, des très bons calf kicks, des bons middle, et alors il a cette capacité de lever sa jambe avant très aisément, et donc ça, j'en parle très souvent dans les podcasts, je trouve que c'est une très belle arme. Par contre, il a besoin d'espace pour s'exprimer, et il a aussi besoin d'être celui qui engage l'action. Il peut surprendre en contre, mais là où il fait le meilleur de son travail, c'est quand c'est lui qui engage. Et je pense sincèrement que, pour prendre un exemple, il aurait du mal contre quelqu'un du profil de Max Holloway, parce qu'il se ferait submerger. Ce serait typiquement le même combat que Qatar contre Holloway. Qatar, c'est quelqu'un qui a besoin d'initier, d'engager l'action. Une fois qu'il est face à quelqu'un qui engage plus que lui, mais il a beaucoup de mal. Et je pense que Chris Gutiérrez, c'est la même chose. Il est facile à mettre sous pression. Et il a du mal face à quelqu'un qui a beaucoup de volume. Par contre, il peut surprendre avec sa créativité, comme contre Rocky Edgar, c'est un genou qui monte, un spinning back kick ou un spinning back fist auquel tu t'attends pas. Donc voilà, c'est comme ça que je définirais l'underdog de ce combat. On a vendu la KT en disant que le 15e pouvait peut-être aller chercher le champion.
en toute objectivité, en toute honnêteté, c'est pas le cas de Gutiérrez. Je pense que euh, c'est et ça restera un gatekeeper pour le top 15. Je ne le vois pas aller beaucoup plus loin dans cette catégorie en étant vraiment honnête avec nos auditeurs. Après, ça reste quelqu'un de très solide et c'est rare dans ces catégories de poids de voir un mec qui kick aussi fort. Tu sais qu'un très très beau combat, et je pense qu'il serait peut-être possible pour Chris de le battre, parce que j'en ai parlé il y a longtemps. Chris Gutiérrez contre Marlon Vera, je trouve que ce serait un magnifique combat. Et Ouais, je ouais. pense que bon, Vera serait favori, mais Gutiérrez aurait ses chances. C'est pas faux ce que tu dis parce qu'en termes de distance, ça matche bien comme combat. Distance, volume, ça match et ça met Gutiérrez dans le possible. Je suis d'accord avec Ouais, toi. c'est exactement pour ça que j'aimerais bien. Après, Vera serait favori, hein, on va pas se le cacher, parce que sinon je sais qu'on va se faire bombarder en commentaire, mais je pense que ce serait Oui, un chouette combat et mais ça resterait ouvert. Ouvert. après, sur ces combattants Euh, kick de la Vas-y. sorte, c'est compliqué de. Tu le sais très bien comme moi, quand on a des gros frappeurs comme ça qui varient low kick, half kick, tu peux capitaliser, tu peux plier le combat en 4 low kick et des fois au 10e, tu n'as toujours pas fait les dégâts nécessaires. Il y a une partie d'aléatoire quand même avec ces gros kickers. Euh, c'est pas de la chance, mais disons que frapper aussi fort que ça, bah, tu peux faire des dégâts irréversibles quand tu vois la jambe. Alors je suis désolé, je vais écorcher son nom, le combattant chinois. Alors, oh là là, je l'ai noté sur mon cahier. J'ai même peur de répéter le nom. Alatengili. Alatengili, je pense que c'est comme ça. Je suis vraiment désolé si j'écorche son nom. Quand tu vois les dégâts qu'il a fait sur les loups, je sais même pas ce qu'il lui a cassé, mais tu vois, sur l'interround, la jambe qui se dégrade entre chaque round, il y a presque un décollement d'un muscle sur le côté. Donc, tu vois les dégâts qu'il a réussi à occasionner avec quelques low kicks. Ça fait des. Il y a une partie aléatoire qui est difficilement quantifiable, mais il y a un monde où au troisième low kick, il t'a arraché la jambe et tu n'as plus de quoi te déplacer quand même. Et il a fait la même à Morales, hein. Il a une victoire par TKO sur low kick à la fin Ouais. du deuxième round contre Morales. Donc clairement, ces low kicks, c'est d'une sacrée dangerosité. Passons au profil de Song Yadong. Comment est-ce qu'on le définit? Quelqu'un qui frappe fort, capable de combiner en plus, capable de finaliser debout. Ouais, Il a une lutte défensive en grande amélioration. un physique intéressant aussi, je trouve. Je pense que c'est rare parce que, alors, pareil, hein, c'est pas du tout un cliché, mais en général, les combattants asiatiques, je parle pas de chinois, je parle d'asiatiques en général dans leur grande globalité, c'est pas des gros cutters, que ce soit en Chine, au Japon, tout ça, on a rarement des gars qui sont vraiment optis pour la KT. Là, quand même, pour 61 kilos, un gars d'1m73 avec une allonge de 170, il est costaud du haut du corps. Je trouve il est assez opti et très costaud pour la catégorie pour un combattant asiatique. Tu vois, c'est pas des gros cutters, on est d'accord là-dessus. Et là, on a quand même un physique assez important, je trouve. Important et imposant d'ailleurs. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et ça se reflète dans son jeu. Ça se reflète dans son jeu, puisque effectivement, j'allais y venir. Pour moi, il est physique. Donc sa lutte défensive est en grande amélioration, son grappling aussi, même son grappling offensif. Hein, il a tenté un sur stretch contre Sandhagen, il lui a pris le dos. Donc ça reste des éléments qui sont de très bons indicateurs par rapport au fait que ce soit un combattant qui se complète tout simplement. Et en termes de boxe, ben voilà, c'est un boxeur complet. Il est capable de contrer, il est capable d'engager, single attack, des feintes, des combinaisons, capable de finaliser. Il varie bien les hauteurs, il attaque la tête, il attaque le corps, et puis il a intégré ses kicks à son jeu. Des low kicks en garde fermée, des high kicks qui sortent de nulle part pour aller pré-finaliser quelqu'un comme Ars, ce qui n'est pas n'importe quoi comme performance. Donc voilà, je pense que il n'est pas très compliqué à définir en soi, mais il est très compliqué à combattre, ça c'est sûr et certain, et ça me permet de faire ma petite transition vers les game plans. Qu'est-ce que tu recommanderais à Chris Gutiérrez en termes de stratégie pour ce combat? Là, en toute objectivité, il faut faire du Gutiérrez. C'est-à-dire que je vois pas surtout pas laisser la place à l'échange. Il faut essayer de se déplacer et dès que la jambe avant est disponible et à distance, il faut la shooter. Je ne le vois pas beaucoup. Alors après, attention, il a quand même gagné des combats avec des trucs genoux, il a sur backfist. Il peut être surprenant. Il ne faut pas réduire sa performance de striker au simple low kick. Cela étant, je pense que partir là-dessus tout de suite en début de combat, ce serait aller au suicide parce que il va se faire plus toucher et contrer
par Song qu'il va toucher. Je pense qu'il faut vraiment un travail de sape important avec une responsabilité défensive euh, pour pas prendre trop de coups, pour pas se faire trop allumer et essayer de shooter la jambe. Et je serais même moi capable de perdre volontairement les 2 premiers rounds, quitte à perdre un petit peu en volume pour essayer d'instaurer un travail de sape. Je pense que c'est une solution pour lui de capitaliser ces 3,5 chances, puisqu'on parlait de 70 ou 65, de gagner ce combat. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. En plus, Yadong, ben, il a finalisé des combattants assez tôt sur des low kicks, donc sur les low kicks, il devra aussi faire gaffe de quand les envoyer, comment les envoyer. Mais je te rejoins, je pense que le boxing range, c'est vraiment le, le pire aspect du jeu dans lequel il peut se trouver face à Yadong. Donc il va devoir maintenir un kicking range en utilisant ses low kicks, en utilisant des front kicks pour le pousser. Et je pense qu'un truc qu'il va devoir faire, bon, c'est un peu varier les niveaux, hein, pas envoyer que des low kicks, il peut lever sa jambe aussi, enfin envoyer des middle, envoyer des high, mais surtout à une distance très éloignée. Envoyer beaucoup d'informations pour que Yadong ait, tu vois, on a vu un Yadong qui était moins actif, son output était beaucoup plus bas face à Sandhagen. Après, tu peux pas te transformer en Sandhagen du jour au lendemain. C'est le gars qui va t'envoyer le plus d'informations sur un combat. Passer de gaucher à droitier, passer du kicking range au boxing range, envoyer des coudes, envoyer des kicks, sauter, etc., etc. Mais tu peux essayer de simuler un maximum. Gutiérrez, c'est un droitier, mais il est capable de combattre en gaucher aussi. Alors moi, un point que j'ai mis, c'est mettre sous pression. Parce que Song Yadong, je pense qu'on peut le mettre sous pression, mais c'est pas dans le but de le foutre sous pression pour avoir un style à pression, c'est le mettre sous pression pour ne pas être mis sous pression. Parce que la pire situation pour Gutiérrez, c'est d'être mis sous pression avec un Yadong qui force le boxing range. Ouais, ouais, ouais. Je te rejoins. Et puis surtout, je pense que je parlais de responsabilité défensive. Surtout dans les premiers rounds, il ne faut pas prendre trop de coups pour qu'il puisse garder du jus et effectuer son travail de sape. À partir de là, il faut être capable de feinter. Il faut être capable d'avancer pour pas lui donner pour pas lui donner la possibilité de faire ses combos ou de contrer dans le boxing range où il excelle particulièrement. C'est un combat très difficile où il a peu d'armes. Il faut être totalement honnête. Après, ça reste des 61 kilos avec du KO power. C'est pareil, c'est à noter. Même si on a de la chance que dans ce rooster de l'UFC, il y ait beaucoup de gars qui soient capables d'éteindre et de terminer un combat, ça reste des KT où normalement il y a peu, voire très peu de KO. À partir de là, quand tu n'es pas favori sur un combat, quand tu n'as pas toutes les armes pour pouvoir exceller et performer, bah, il faut un petit peu de discipline et il faut un petit peu comment dire, de mise en place en se disant, bah vas-y, je vais peut-être faire une croix sur ci, faire une croix sur ça, prendre 2 points de retard au 3e round pour pouvoir capitaliser et peut-être essayer de terminer son combat ou de renverser la vapeur sur les 3 derniers rounds. Ouais, quand tu es underdog à ce point-là, il y a aussi une notion de discipline, tu l'as très bien dit, mais il y a aussi une notion de prise de risque. Ça veut dire qu'on te voit pas gagner dans un combat à 100% mesuré. Il faut à un moment que tu aies ton coup d'éclat et que tu le provoques par conséquent. Du côté de Yadong, moi ce que j'avais noté, c'est qu'il doit élever son volume de jeu pour mettre Gutiérrez en mode Ouais. plutôt défensif, parce que Ouais, ouais. Gutiérrez, c'est pas spécialement quelqu'un qui contre beaucoup. Donc si tu lui envoies beaucoup de volume, il va être tellement concentré sur sa défense qu'il va pas pouvoir exprimer son côté offensif qui est très dangereux. Je pense que Yadong doit presser et cadrer en étant très attentif parce qu'il y a des coups d'éclat qui sont toujours possibles du côté de Gutiérrez. Il doit être patient, il doit profiter du fait que c'est en 5 rounds pour moi, donc il doit avoir un style un peu crescendo, il va augmenter son volume au fil des rounds. Et alors, un truc que j'ai remarqué chez Gutiérrez, c'est que sa main arrière, elle part très très loin, très très vite. Donc quand tu feintes les jabs ou quoi, il va vite avancer les mains. Et donc Yadong, il pourrait très bien avoir une approche technique plus que euh, stratégique au sens large. Il doit avoir des techniques pour faire un setup sur son crochet avant. Je pense qu'il peut vraiment finaliser Gutiérrez sur son crochet avant. Tu m'as dit que tu avais regardé sa performance contre Ricky Simon avant Oui. d'analyser avant de faire ce podcast. Ses crochets avant étaient incroyables et donc je pense Ah, qu'il peut vraiment les utiliser en fait, en contre et en engageant l'action face à Chris Gutiérrez. j'allais te dire, toi, tu le recommandes le combat de Ricky Simon avec un petit peu plus de volume, peut-être sur la première partie du combat, alors. C'est ça, parce qu'en fait, Yadong, je pense qu'il avait peu de volume en début de combat, de par le fait qu'il était un peu attentiste par rapport à la lutte de Ricky Simon. Et au moment où il a remarqué qu'il était capable
soit de défendre, soit de se relever. Il a pris confiance en lui et c'est là où il a augmenté le volume. Je pense que face à Gutiérrez, il ne devra pas être inquiet de la lutte de Gutiérrez et donc il va pouvoir commencer avec un volume de jeu plus Ouais. élevé. Je pense qu'effectivement, s'il refait le combat, qui était d'ailleurs à 5 rounds déjà contre Ricky Simon, et qui met un peu plus de volume sur sur les 2 premiers rounds, la tâche va être vraiment très compliquée pour Gutiérrez. Eh ben voilà, on est d'accord. Alors on va passer au pronostic et préférences. Moi, je t'avoue que mon pronostic, je vais voir un Yadong qui finalise ça dans la 4e reprise. Par contre, sur la préférence, franchement, j'aime bien les deux combattants. Donc là, je vais me positionner un peu comme Brian aime le faire. C'est celui qui fait la meilleure performance, ça va me plaire. Donc soit Yadong avec la manière qui prouve pourquoi il était favori à 75%, soit Gutiérrez sur un TKO avec des low kicks par exemple, parce que c'est vraiment ça la stratégie à implémenter. Et si je le vois gagner contre un Song Yadong grâce à ses low kicks, bah, ce serait exceptionnel. Donc ici, ma préférence, c'est vraiment la performance et c'est pas qui gagne, c'est plutôt comment celui qui a gagné a gagné. Comment tu te positionnes toi? Ouais, je te rejoins. Après, pour être vraiment honnête, moi, attention, hein, dans ce milieu, on a plein d'affinités à droite et à gauche. Moi, je connais ni l'un ni l'autre, pour être très honnête. Après, putain, j'aimais bien, moi, le Petr Yan Sonia Dong. Donc, égoïstement, j'en suis presque à souhaiter une victoire de Son pour pouvoir avoir une chance de revoir ce combat à Chris. Ouais, je comprends, je comprends. À mort, à mort. Tu vois ce que je veux dire? Ça Rien, fait sens. c'est pas Et ton, méchant contre Gutiérrez, hein, loin de là. C'est juste que j'étais très hypé par l'affiche de départ, surtout si c'était en Chine, pour être honnête. Après, c'est pas bien grave, la localité. Mais je me dis que s'il gagne ce combat, il y a un monde où on peut revoir ce match-up. Et, euh, et j'ai très envie de le voir. Voilà. Donc, c'est ce qui fait ma préférence. Après, ouais, ça me plaît aussi. ouais, tu vois, il est hypant ce combat quand même parce que c'est pas deux styles similaires, mais ça peut être une très très belle guerre et un combat ultra ultra hypant. Ouais. Après mon prono, je l'ai dit. Surtout sur 5 rounds. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, oui, je l'ai dit. J'ai parlé d'un 65-35. Donc, bien évidemment, je pense que Sonia Dong va gagner. Et je le vois un peu comme ce qu'il a fait lors de son dernier combat. Peut-être finir le combat au 4e ou au 5e. Ok, parfait. Bon, on est assez aligné là-dessus. Aldric, un tout grand merci à toi de nouveau pour cette magnifique préparation et le temps que tu nous accordes à chaque fois. Je remercie également notre sponsor Golden CBD. Pour rappel, le lien en description et le code promo vous octroie 30% sur toute leur gamme. Aldric, merci à toi. Tout le monde, merci d'avoir suivi jusque maintenant. On n'oublie pas le pronostic et l'abonnement au passage. À très vite.